C'est dans le contexte explosif d'un pays en guerre depuis plus de 12 années qu'en 1987, alors que le Liban avait basculé depuis trop longtemps dans l'horreur, que l'histoire de l'Union des Français de l'étranger, représentation du Liban, commence. S'il fallait en faire un raccourci, nous pourrions dire que la mission de l'UFE au Liban a été fondée en réaction aux moments de violence, sur la sérénité des cœurs et sur un esprit de dialogue entre nos concitoyens de quelque appartenance qu'ils aient pu être. Mais pas n'importe lequel des dialogues. Celui que la France pratique partout où les droits de l'homme reculent à travers le monde. Partout où la justice doit naître pour contrer l'oppression. Partout où les valeurs de la France redeviennent essentielles pour tous, et pas seulement pour les Français ayant un jour décidé de vivre hors de métropole. L'UFE a su mettre en exergue de toutes ces années d'activité cette exigence pour atteindre le cœur de tous ceux en quête de paix qu'elle a pu rencontrer pendant 20 années d'existence. Restant à égale distance de tous, dans le respect des principes fondamentaux pour lesquels la France se bat sur le terrain des libertés, de l'égalité et de cette fraternité que l'on ne peut que vivre totalement lorsque l'on appartient à l'UFE. Dominique de Villepin, en abordant le thème des deux rives de la Méditerranée, disait « Faire le rêve des deux rives, c'est vouloir réconcilier le meilleur de nous-mêmes avec le meilleur de l'autre. C'est bien le meilleur de nous-mêmes qu'à l'Union des Français de l'étranger nous avons su donner pour que le meilleur de l'autre se révèle. » Le meilleur d'elle-même, Christiane Kamerman l'aura offert sans compter pendant 17 années consécutives d'union au service de la France au Liban. Constatant que les tristes événements du Liban rendaient particulièrement difficile tout contact entre les Français établis dans les régions du pays, elle a jugé indispensable et nécessaire de défendre les droits et les intérêts des Français du Liban en les aidant à resserrer leurs liens et à les représenter auprès des autorités locales et des services consulaires français du Liban. C'est dans un contexte tendu, depuis l'investissement par les 7000 soldats syriens de la partie ouest de Beyrouth, à partir du 22 février 1987, que la Chambre des députés abroge l'accord du Caire de 1969. Le 1er juillet 1987, alors que le Premier ministre Rachid Karameh trouve la mort dans un attentat de l'hélicoptère qu'il empruntait pour regagner Beyrouth, ce même 1er juillet 1987, un petit groupe de Français, sous l'impulsion de Christiane Kamerman et de Rémi Desmoly, décidait de fonder une section Liban de l'Union des Français de l'étranger. Un comité fondateur va donc voir le jour le 1er juillet 1987 et sera formé de Christiane Kamerman, Rémi Desmoly, Gilbert Mille, Monique Meillour, René Hajar, Joe Turquillet, Robert Courson, Jean-Louis Gilbert, Élie Abouzed, Jacques Garillon et Jacques Trionnet. Avant même d'avoir obtenu les décrets officiels autorisant l'association, 125 membres s'étaient déjà inscrits volontaires pour en faire partie. Et le 20 décembre 1987, le Noël des juniors réunissait 200 enfants de 5 à 12 ans et leurs parents, en présence de l'ambassadeur de France au Liban et de Christiane Kamerman. Une semaine plus tard, le 27 décembre, un Noël d'un autre genre réunissait plus de 70 personnes du troisième âge. Le 18 janvier 1988, l'Union des Français de l'étranger Liban fut autorisée par le décret présidentiel numéro 4534, rendant notre association légale aux yeux des autorités libanaises. Le comité fondateur convoquait alors, le 12 mars 1988, au collège Notre-Dame de Jamour, la première assemblée générale qui devait élire les membres du premier conseil d'administration de l'UFE Liban. Au lendemain de cette élection, 324 membres étaient déjà enregistrés sur les listes de notre association. La première activité de ce conseil d'administration devait être un pique-nique dans la région de Beth Shabab, arrêté pour le 1er mai 1988. Le 27 mai de la même année, l'armée syrienne investissait la banlieue sud de Beyrouth. Le 5 juin, une messe pour la libération des otages français était célébrée par l'UFE au monastère de l'Unité de Yarzé. Malgré la tension et les journées de guerre, le premier bal populaire de l'Union des Français de l'étranger fêtait dans la nuit du 13 au 14 juillet, avec 950 Français du Liban, le 199e anniversaire de la Révolution française. Ce soir, chers amis, je forme un vœu et je vais vous l'exprimer publiquement. Je souhaite ardemment que l'année prochaine,
le 13 juillet 1989, nous ayons pu réunir toutes les associations françaises au Liban. Le 22 septembre, le président Amin Gemayel, ayant terminé son mandat présidentiel, désigne le général Aoun à la tête d'un cabinet militaire transitoire. Le 3 octobre, les forces libanaises prennent le contrôle de la région du Méditerranée Nord. Le 12 novembre, l'UFE célèbre une messe commémorative pour la France et la paix au Liban en la chapelle des Pères Lazaristes à Ashrafieh. Le Noël du Troisième Âge se tient le samedi 17 décembre au collège Notre-Dame de Nazareth, suivi le dimanche 18 décembre par le Noël célébré par 375 petits âgés entre 3 et 5 ans au même endroit. 1989 voit encore cette même alternance entre l'esprit de fête et d'union et les journées sanglantes qui installent un chaos irréversible au Liban. Cette alternance nous apprend qu'une apparente insouciance dans un contexte explosif, peut devenir un véritable combat de survie. Le 8 janvier 1989, la Galette des Rois au club français réunissait 70 personnes de nos compatriotes de la zone ouest de Beyrouth. Le 15 janvier, les combats reprennent entre l'armée et les forces libanaises, faisant 70 morts. Le patriarcat de Pkerké impose un temps de paix, qui pour une fois est respecté. Le 11 mars 1989 se tient la deuxième Assemblée générale de l'Union des Français de l'étranger Liban et notre association compte déjà 864 membres. Le 14 mars, date fatidique, le Liban s'embrase à nouveau. De nombreuses familles françaises partent pour la France avec l'aide de la chancellerie, du consulat de France et de l'Union des Français de l'étranger. L'ambassadeur de France assure, quant à lui, l'évacuation de 370 Français à partir du port de Kaslik vers Paris. Ce même 14 mars, le général Michel Aoun lance la guerre de libération du Liban contre la Syrie. Le 4 avril, 862 Français demandent à Paris la nationalité libanaise et l'obtiennent. Le 22 septembre, un cessez-le-feu rentre en vigueur et le blocus des zones est de Beyrouth maintenu depuis le 21 mars est enfin levé. Le 22 octobre, 58 députés votent l'accord de Taïf. Le 4 novembre, le général Michel Aoun dissout la Chambre des députés. Le 5 novembre, René Mouawad est élu président de la République libanaise par les députés réunis à Cléat, dans le nord Liban. Le 11 novembre, l'Union des Français de l'étranger célèbre une messe pour la France et le Liban. Le 22 novembre, le président Mouawad est assassiné par l'explosion d'une voiture piégée à l'ouest de Beyrouth. Le 24 novembre, Elias Hraoui est élu président de la République libanaise par la Chambre des députés réunie à Chtora. Fin décembre 1989, malgré un cadre tourmenté, l'UFE maintient les traditionnels arbres de Noël des petits et des personnes du troisième âge. Le 31 janvier 1990, la guerre fait à nouveau des ravages entre l'armée du général Aoun et les forces libanaises. Le 20 mars, la première réunion du Parlement se tient enfin, place de l'Étoile, fermée depuis plus de 14 ans. La reprise des combats est imminente et Christiane Kamerman entreprend des visites dans toutes les régions libanaises pour aller à la rencontre dans leur demeure des Français du Liban. Le consul général de France au Liban, M. Jean-Marc Simon, visite aussi toutes les zones du Liban pour s'enquérir de l'état de tous nos concitoyens. L'UFE compte déjà 1000 membres et l'Assemblée générale du 11 mars est reportée à cause de la reprise des combats. Une accalmie permet pourtant au sénateur des Français établis hors de France, M. Xavier de Villepin, le 14 juillet 1990, de rencontrer les membres du conseil d'administration de l'UFE lors de son passage à Beyrouth. Le 21 août, la Chambre des députés approuve les réformes adoptées à Taïf, en Arabie saoudite. Le 13 octobre 1990, l'offensive syro-libanaise contre le général Michel Aoun détruit en majeure partie le palais présidentiel de Baabda et oblige le général Aoun à se réfugier dans les locaux de l'ambassade de France à Martakla, d'où quelque temps plus tard, il quittera le Liban pour la France. Ces combats font plus de 700 morts. Et après 12 ans d'absence, l'armée syrienne revient dans les régions est de Beyrouth et du Liban. Ce 13 octobre 1990 marque la fin officielle de la guerre du Liban, commencée le 13 avril 1975.
À partir de 1991, l'Union des Français de l'étranger compte 1322 membres et les activités socioculturelles de l'association se succèdent sans se ressembler. Dîners, kermesses, bals, récital des petits chanteurs à la Croix de Bois au Casino du Liban, Noël des petits et Noël du Troisième Âge. Arrêtons-nous quelques instants avec les petits chanteurs à la Croix de Bois, invités par l'Union des Français de l'étranger Liban, à l'initiative de Christiane Kamerman, alors qu'ils se rendaient à la place des Martyrs, dans le centre-ville de Beyrouth. Ils sont venus, dans un pays en ruine, chanter la paix retrouvée, dans un pays détruit, qui se réveillait depuis plus de 15 ans de guerre meurtrière et destructrice.